Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de 100% Quintet, un événement qui aura lieu en terre alsacienne sur l'hippodrome de Strasbourg, donc ce mercredi 28 mai 2025, lors du prix BFM Alsace qui va se disputer sur 3000 mètres qui réunissent 16 concurrents assez bien connus dans cette catégorie, donc sur la distance de 3000 mètres avec un départ donné à 15h15 et attaquons d'entrée la liste des 16 concurrents avec le numéro 1, Rock Joyeux, qui a, je pense, un peu de marge encore en valeur 29,5, il est confirmé à ce niveau de la compétition et se présente en pleine possession de ses moyens. Le numéro 2, Capani, a déjà fait l'arrivée dans cette catégorie ainsi que dans cette épreuve. La méfiance s'impose. Le numéro 3, Tic Tac, sera beaucoup mieux sur un profil corde à droite et mérite un large crédit, tout comme le numéro 4, Namouria, qui certes effectue ses premiers pas dans les handicaps, mais possède de très bonnes lignes. Le numéro 5, Nacido, aura pour moi une seconde chance, car je le préfère quand même à l'étage inférieur, même si sa forme est prouvée. Le numéro 6, Mikey, s'est enlevé cette épreuve en 2023 et reste sur une prometteuse tentative. Il mérite également un large crédit. Le numéro 7, Chelsea du Nignan, n'est pas de tous les jours, mais une 4 ou 5e place pourrait bien lui revenir. Le numéro 8, Spinello, m'a vraiment bien plu en dernier lieu, prouvant qu'il avait encore de la marge en 35,5 de valeur. Il pourrait bien de nouveau s'imposer. Le numéro 9, Happy Valentine, reste sur une honnête course de rentrée, mais monte ici de catégorie et sera vu dans un second choix. Le numéro 10, Concerto, vient d'effectuer un retour en piste prometteur en plat et mérite une mention, d'autant qu'il possède de légitimes ambitions dans ce type de tournoi où il a déjà répondu présent à de nombreuses reprises. Le numéro 11, Orlena, vient de montrer ses limites dans un réclamé et semble tout de même barré dans une telle épreuve. Le numéro 12, Reventador, il est sorti de choix, même si son unique échec lors de ses dernières tentatives a eu lieu dans cette catégorie. Il mérite un large crédit, on devrait quand même le suivre en fin de combinaison. Le numéro 14, Varelia, n'est pas de tous les jours et monte ici de catégorie. On pourrait la suivre en fin de combinaison également en cas de surprise. Le numéro 15, Flamini, n'aura pas la partie facile au vu de ses récentes tentatives. Et j'aime bien le numéro 16, Rosetta Stone, qui n'a pas été supplémenté pour rien et qui reste d'ailleurs sur des sorties de choix. Donc le numéro 16, Rosetta Stone, est à suivre en confiance. Rendez-vous maintenant pour la deuxième rubrique, le papier. Et nous voilà de retour donc pour la deuxième rubrique, le papier attaquant, avec ma première base qui est le numéro 8, Spinello, et une course de référence. C'était le 1er mai dernier lors du prix Sagaro disputé sur l'hippodrome de Saint-Cloud, et le numéro 8, Spinello, faisait très bonne contenance jusqu'au bout, échouant du minimum pour l'obtention du second accessis. Ce numéro 8, Spinello, affiche 100% de réussite au niveau des quintets. C'est 3 sur 3 avec à la clé une victoire. Il possède de la tenue, il se plaît sur les profils à main droite et vient de prouver donc sa compétitivité en valeur 35,5. Donc vous l'avez compris, au vu de ses récentes tentatives et de ses arguments, je pense qu'il s'agit d'un favori tout indiqué. Ma deuxième base, le numéro 7, Rosetta Stone, et une stat, c'est 100% de réussite à Strasbourg avec à la clé 2 places en autant de tentatives. Il n'a pas été supplémenté pour rien, affiche 4 places après 9 tentatives au niveau des quintés. Il est au mieux dans le bas du tableau, associé à la redoutable Coralie Paco. Je pense qu'il possède une chance de tout premier ordre. Dans la seconde épreuve, je pense que ça aurait été un penalty ou au moins une toute première chance, mais là, il faut le suivre, hein. Confiance. Ma troisième base, le numéro 4, Namouria, une nouvelle course de référence. C'était à Longchamp lors du prix du Val-de-Grâce le 24 avril dernier, où Namouria faisait très bonne contenance. En plus, c'était un lot de qualité et elle effectuait ce jour-là une course de rentrée. Elle obtenait donc la 3e place, je le répète, dans un lot qui tenait la route. Ici, elle découvre certes la catégorie des gros handicaps, mais prise en 37 de valeur, je la pense tout à fait capable de se révéler, d'autant qu'elle fait toutes ses courses. Elle a été gardée pour, je sais que son entourage effectue également un déplacement ambitieux, donc vous l'avez compris, au vu de ses tentatives et des bons bruits sur les pistes, ce numéro 4, Namouria, mérite une mention. Ensuite, le numéro 3, Tic Tac, qui mérite d'être repris en confiance, affiche tout simplement 100% de réussite lorsqu'il évolue sur des profils en main droite en France, c'est-à-dire 2 courses avec à la clé une victoire. Tony Picon nous invite à le reprendre, d'autant qu'il vient d'effectuer des sorties, on va dire, plus ou moins encourageantes dans des lots qui tenaient la route. Ici, il s'agit d'un quintet strasbourgeois, c'est tout de même relevé, mais bon, au vu
quand même de ce qu'il avait prouvé la saison dernière, il mérite d'être repris, d'autant qu'également sa valeur a également été revue à la baisse. On peut faire confiance à son redoutable metteur au point Harry Alex Pantal pour l'avoir préparé au mieux. Je pense qu'il pourrait bien se racheter, peut-être qu'en valeur 38, il a encore pris un peu haut pour s'imposer, mais les places sont largement à sa portée, et en plus, je le répète, il est hérité de la stalle numéro 2 qui pourrait bien l'avantager. Et pour finir, ma cinquième et dernière base n'est autre que le numéro 2, Capani, qui avait terminé 3e de cette épreuve il y a 2 ans et 6e la saison dernière. Il affiche 57% de réussite dans les quintés avec à la clé 2 victoires et 6 places après 14 tentatives. Sa dernière fin de course où il n'a fini que 10e est tout de même prometteuse, car il a bien fini en pleine piste sur un hippodrome où il n'était pas facile de revenir ce jour-là. C'est un concurrent endurci qui possède beaucoup de tenues, qui a été gardé qui dépend du redoutable entraînement de Mathieu Pitard. Donc vous l'avez compris, ce numéro 2 Capani est un bel outsider qui mérite un rachat. Donc merci pour votre attention et rendez-vous pour la dernière rubrique, la conclusion. Nous voilà pour la dernière rubrique. Toutes les bonnes choses ont une fin. Donc je vous le répète, il s'agit du prix BFM Alsace, un gros handicap qui aura lieu ce mercredi 28 mai 2025 sur l'hippodrome de Strasbourg, avec un départ donné à 13h55 lors du 4e rendez-vous. Un rendez-vous donc qui réunit 16 concurrents très bien connus à ce niveau de la compétition. Donc mes 5 bases sont les numéros 8, 16, 4, 3 et 2. Si vous voulez rajouter des chevaux, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien faire des champs réduits, on peut rajouter l'As Rock Joyeux, qui aligne les sorties de choix, qui a déjà fait ses preuves dans ce type de tournoi. Le numéro 6, Maïkis, qui avait enlevé cette épreuve il y a 2 saisons. Et pour une cote, pourquoi pas le numéro 10, Concerto, dont la récente reprise de contact, on va dire en plat, m'a vraiment bien plu. Maintenant, il n'a peut-être pas trop de marge. Et bon, il possède assez de tenues. Il pourrait bien venir pimenter les rapports. Pour les amateurs de CPC, il y en a également beaucoup. Je vous invite à suivre en grande confiance, dans la réunion du programme de Strasbourg, le 205 Sedano, qui vient de tout simplement m'emballer en s'imposant à 3 foulées en pleine piste sur l'hippodrome de Lyon-Paris pour son retour à Strasbourg. Et dans une telle épreuve, je ne le vois pas battu. Donc je vous remercie par avance. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, à commenter, à liker, à partager. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle émission de 100% Quintet. Et bon jeu à tous.